la première prophétie, on nous a dit, le royaume des cieux symbolisé par la pierre apparaîtra après la division du quatrième royaume en deux, puis sa division en 10 petites parties. Et on dit c'est dans les temps de ces rois-là, c'est-à-dire les rois barbares, des royaumes barbares, que Dieu inaugurera son royaume sur la terre. Et dans la prophétie de Daniel 7, on nous donne encore des précisions en disant que le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme qui viendra inaugurer ce royaume de Dieu symbolisé par la pierre, au chapitre 2, fera son apparition après la destruction des 3 des 10 royaumes, des 3 des 10 royaumes barbares. C'est à ce moment-là que le Fils de l'homme viendra. Maintenant, regardons dans l'histoire. Regardons dans l'histoire. Nous savons aujourd'hui que Jésus-Christ a existé avant la division de l'Empire romain en 2 puis grande partie, puis sa subdivision en 10 petites parties. Jésus existait avant cela. Et selon les chrétiens, il aurait même été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain, Pilate. Il a été tué, ressuscité par Dieu, selon les chrétiens. Élevé au ciel, il laisse les Romains régner. Mais la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira le 4e royaume, c'est-à-dire l'Empire romain. Maintenant, regardons dans l'histoire qui ont détruit l'Empire romain. Et on dit, le Fils de l'homme à qui Dieu remettra le gouvernement, la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité, fera son apparition après la destruction des 3 des 10 tribus barbares, symbolisées par les 10 cornes de la 4e bête, correspondant aux 10 ortels de la statue de Daniel 2. Nous disons Jésus a existé avant la division de l'Empire romain, en 2, puis en 10 petites parties. Rome s'est divisée en 2 grandes parties en 395, après la mort de l'empereur Théodose le Grand. Puis en 10 petites parties, lorsqu'on a détruit l'Empire romain d'Occident en 476 de notre ère. La Rome continue toujours à régner. Sa capitale n'était plus en Occident, mais en Orient. Ce n'est pas un hasard. Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul. En Turquie. Et on vous dit, le Fils de l'homme fera son apparition après la destruction des 3 des 10 cornes, qui représentent les 10 tribus barbares. Maintenant, voyons dans l'histoire, quelles sont les tribus barbares, les 3 tribus barbares qui ont été détruites de devant la petite corne. Et après leur destruction, le Fils de l'homme fera son apparition. La première tribu barbare qui a été détruite, c'est celle des Zéril, en l'an 493 de notre ère. Les Zéril ont été détruits. La seconde tribu barbare qui a été détruite, historiquement, c'est en l'an 500, à partir de 534 jusqu'à 38. Ce sont les Vandales. La tribu barbare des Vandales. Et enfin, la 3e tribu barbare qui a été détruite, c'est celle des Ostrogoths. En 552. Regardez bien. La dernière tribu a été détruite, c'est laquelle? C'est celle des Ostrogoths. En 552 de notre ère, on a détruit. On dit, juste après leur destruction, le Fils de l'homme fera son apparition. 552, la dernière tribu est détruite. En 570, c'est-à-dire 18 ans après, Mohammed naquit à la Mecque. 40 ans après, donc 18 ans après, Mohammed naquit à la Mecque à 572, et 40 ans après, il déclare être le seul messager de Dieu issu de la postérité d'Abraham qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et il vient inaugurer le royaume de Dieu sur la terre, qui est symbolisé par une pierre. D'abord, vous regardez, il n'y a pas une seule religion qui a le symbolisme de la pierre ici, c'est l'islam. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on vous dit quoi? On vous dit, c'est ce royaume-là qui sera inauguré par ce Fils de l'homme qui détruira le 4e royaume, symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie
par la bête qui avait des dents de fer et qui avait 10 cornes. C'est ce royaume de Dieu qui détruira ce 4e royaume ou empire. Maintenant, il faut qu'on cherche à connaître ceux qui ont détruit l'Empire romain. Parce qu'aujourd'hui, l'Empire romain n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Mais qui a détruit Rome? Qui a détruit Rome? Mais avant cela, on s'est posé la question de connaître sur l'identité du Fils de l'homme. Je vais vous surprendre. Vous avez une Bible chrétienne. J'ai demandé à mon frère Moustapha de m'apporter également la Bible de Jérusalem. Mais malheureusement, il y a une Bible de Jérusalem, mais je ne sais pas, quelques pages se sont volatilisées. Alors il y a effectivement la page dont j'avais besoin est partie, quoi. Mais du moins, nous la trouvons ici. La chose que je cherche. Ça, c'est la Bible Tob, c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible. C'est-à-dire les chrétiens catholiques et protestants, tous se sont réunis pour traduire cette Bible. Qu'est-ce qui est dit dans les glossaires? On vous dit là-bas, Daniel a vu un fils de l'homme à qui Dieu donnera la direction spirituelle et temporelle du monde. Écoutez ce que la Bible des chrétiens nous dit dans son glossaire, dans ses notes sur le fils de l'homme de Daniel 2, 7. Regardez. Cherchez, c'est la page 563, je pense. Page 500. Oui. Atakbir! 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 C'est de l'an. Glossaire. Glossaire. 563. Glossaire. Le fils de l'homme. C'est ça. Lisez. Donc nous allons lire le glossaire Fils de l'homme. On dit, sauf en Acte 5, verset 56, et en Jean chapitre 12, verset 34, l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Continue. Le juge de la fin des temps. Répétez la phrase. Le juge de la fin des temps. En d'autres passages, en certains passages. Répétez le début de la phrase. Hein? Commencez en d'autres passages. En d'autres passages, en certains passages, Oui. l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge, Et ça, c'est après l'avènement de Jésus. Le juge de la fin des temps. continuez. Tel que énoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 27, chapitre 19, verset 28, chapitre 25, verset 31 à 32, 26 64. Continue. Luc chapitre 19, verset 28. Lisez la phrase seulement qui suit. La phrase qui suit. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, verset 13. Avez-vous compris ça? On vous dit en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Mais si c'était Jésus, il fallait dire que c'est Jésus. Il faut dire que c'est Jésus. En d'autres passages, le même titre fait au contraire à Non, ça s'arrête là. Nous savons que Jésus se faisait appeler fils de l'homme dans la Bible. N'est-ce pas? Fils de l'homme, c'est une expression qui veut dire que lui, il n'était qu'un être humain. C'est-à-dire en hébreu, Ben Adam, en arabe, Ibn Adam. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui hérite le sang, l'os et la chair qu'avait Adam. Donc il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Et lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque vous regardez la Bible, vous trouverez que le prophète qui a été le plus appelé fils de l'homme dans la Bible, c'est Ézéchiel. Il a été appelé fils de l'homme 92 fois, fils de l'homme. Et dans beaucoup de passages de la Bible, Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. Comme le Coran nous dit, Ya Bani Adam, les descendants d'Adam. Mais ici, on vous parle, on dit non, en certains passages, ils reconnaissent que Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Mais ils disent,
En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7 verset 13. Le juge de la fin des temps. Et Muhammad nous dit, moi et les Yawmul Qiyamah, nous sommes comme ces deux doigts. Et ça évoque un personnage encore à venir. Mais si c'est un personnage encore à venir, mais si c'était Jésus, ils allaient dire carrément, c'est Jésus. Mais ils disent un autre personnage. Mais qui est ce personnage? Cet autre personnage encore à venir et qui fera son apparition après la division de l'Empire romain en deux, puis en 10 petites parties. Et qui apparaîtra précisément après que les trois des 10 tribus barbares aient été détruites. Qui est-il? C'est-à-dire aucun chrétien ne peut aujourd'hui lancer un défi aux musulmans en disant non, 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 cette prophétie ici ne parle pas des musulmans, de Muhammad, ça parle plutôt de Jésus. Non, ça n'existe pas. On a fait des débats et des débats, des débats et des débats de pasteurs et la plupart d'entre eux ont fini par se convertir à l'islam. Ouais. Et on vous donne un autre indice, une autre indication. On vous dit quoi? On vous dit le royaume de Dieu symbolisé par la pierre. C'est ce royaume-là qui détruira le 4e royaume, symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête, le monstre qui avait des dents de fer. Et nous savons que ce royaume-là représentait l'empire romain. Mais vous regardez, qui ont détruit Rome? Parce qu'on a dit à l'époque, avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares, l'empereur Constantin le Grand avait déjà déplacé quoi? La capitale. Donc il y a la concentration, c'est-à-dire la force de l'Empire romain s'était dorénavant concentrée en Orient, la partie orientale. Et qui avait pour capitale Constantinople. Mais qui ont détruit? Mais ce sont les musulmans.